Bonsoir à tous et à toutes. Nous allons attaquer ce soir donc la fête de Shavuot. Tout d'abord, nous allons parler des noms de la fête. Notez bien parce que ça, ce sont des éléments qui sont absolument indispensables à connaître. Les noms de la fête. En effet, dans la Torah et aussi dans la littérature talmudique, il y a plusieurs noms qu'on peut trouver pour désigner la fête de Shavuot. D'abord, le mot Shavuot lui-même, c'est le pluriel de Shavua. Shavua, c'est une semaine. Vous avez appris ça dans le conte du Homer. Tant de jours et tant de semaines, n'est-ce pas? Shavuot, il est dit dans le verset Sheva Shavatot Temotiyana. Il s'agira donc de 7 semaines complètes qui devront être comptées depuis le lendemain de Pessah jusqu'à la fête en question de Shavuot. C'est pour ça qu'on appelle ça la fête des semaines des Shavuot. Et donc chacun de ces noms aura une signification différente. Tout d'abord, celle qu'on a appelée justement Chag HaShavuot, la fête des semaines. On vient d'expliquer pourquoi. Ensuite, deuxième appellation, c'est Chag HaKatsir. Qu'est-ce que ça signifie Katsir? C'est la fête de la moisson. Troisième appellation, c'est le Yom HaBikurim, c'est-à-dire le jour des prémices ou la fête des prémices. Et enfin, celle qu'on appelle Atzeret, c'est le nom qu'on lui donne dans le Talmud notamment, c'est la fête de la clôture. La clôture, c'est-à-dire la clôture de cette période des contes du Homer. Si vous voulez, vous connaissiez jusqu'à présent l'appellation Shemini Atzeret, le 8e jour de clôture de la fête de Sukkot. Vous vous rappelez de cela? Ici, on a le 50e jour qui est le 50e jour de clôture de tous les jours du Homer. Et c'est pour ça que dans la Torah, on appelle ça Atzeret. C'est en quelque sorte la clôture. C'est pour ça d'ailleurs que certains Rishonim appellent la période entre Pessah et Shavuot des journées de Chol HaMoed. Carrément. Pessah lui-même, c'est Yom Tov. Et jusqu'à Shavuot, c'est Chol HaMoed. Et Shavuot lui-même, c'est un nouveau Yom Tov. C'est une originalité dans la présentation. Donc, on va reprendre ces 4 appellations, si vous le voulez bien, et on va un tout petit peu les développer. Alors, la fête de Shavuot, ou fête des semaines en français, ce nom fait référence aux fameuses 7 semaines dont on a parlé à l'instant, que l'on compte avant de célébrer cette fête. Le compte reflète l'aspiration de l'âme et l'attente du don de la Torah, qui s'exprime dans les fameux 7 degrés spirituels, eux-mêmes subdivisés en 49, dont l'homme est composé. On parlera un peu plus en détail de ces dimensions qui font référence le plus souvent à des relations métaphysiques et également aux séphirotes du Zohar. Donc je ne vais pas vous en dire davantage, juste sachez que vous verrez dans les livres, dans les Sidurim, vous verrez dans la page relative au conte du Homer, vous verrez que chaque semaine correspond à un niveau métaphysique différent, mais aussi à un degré. On avait dit, si vous vous en souvenez, que dans les contes du Homer, on a dit que à partir du moment où l'on a eu le mérite de la libération physique du peuple d'Israël au moment de la sortie d'Égypte, jusqu'au moment où il y aura cette ascension spirituelle hors du commun, on passe de moins 49 degrés jusqu'à 0 et de 0 à plus 49 degrés pour atteindre le niveau de Shavuot. C'est-à-dire les conditions pour recevoir la Torah. En effet, pour recevoir la Torah, il faut se conditionner à grimper les échelons et les étapes. Et vous devez comprendre à quel point c'est important d'avoir conscience qu'on ne peut pas du jour au lendemain décider de recevoir la Torah, que ce soit en tant que peuple tout entier ou même en tant qu'individu, pour une personne par exemple qui est en processus de conversion. Les choses doivent se faire de manière graduelle, d'une manière intelligente, d'une manière constante, où chaque étape est indispensable, où chaque niveau est indispensable. Et si l'on ne comprend pas cela, alors on risque malheureusement de mal gérer l'ascension. Vous savez, quand il vaut mieux avancer de 49 degrés un après l'autre,
plutôt que de vouloir avancer de 10 degrés, de craquer et de reculer de 20 degrés. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ça, c'est vrai dans la vie humaine de tous les jours et de tout le monde. Hein, celui qui veut faire de l'excès de zèle, celui qui va même dans l'athlétisme, quelqu'un, ou même dans le marathon, quelqu'un qui se donnerait à fond pendant les 5 premiers kilomètres et qui n'a pas l'intelligence de gérer la puissance de ses efforts sur la longue durée, il va s'épuiser en très peu de temps et il ne fera rien, alors que le vrai professionnel saura comment gérer ses efforts dans la constance. Si c'est vrai pour un marathon, croyez-moi que l'ascension spirituelle est un marathon probablement plus difficile. Puisqu'il ne s'agit pas que de 42 km, il s'agit de 49 étapes, et donc évidemment, il s'agira de faire des efforts constants. Donc ça, on a dit que c'était pour la fête des semaines. Ensuite, nous avions dit comme seconde appellation Hag HaKatsir, c'est-à-dire la fête de la moisson. En effet, de même que au temps où l'on fête la moisson agricole, eh bien, on fauche les céréales. On terme le terme de faucher parce que c'est avec une faux. Vous savez ce que c'est en agriculture, n'est-ce pas? Et on fauche les céréales. De même, du point de vue spirituel, le peuple d'Israël récolta à Shavuot le fruit des efforts des générations précédentes et eut ainsi le privilège de recevoir la Torah. En effet, nos sages nous font remarquer que depuis la création du monde jusqu'à Moïse, il y a eu en tout 26 générations. Comment cela? Depuis Adam Arishon, le premier homme biblique, jusqu'à Noah, il y a eu 10 générations. Ensuite, depuis Noé, jusqu'à Abraham, il y a eu à nouveau 10 générations, ça fait 20. Et depuis enfin Abraham jusqu'à Moïse, il y a 6 générations. 26 générations, vous avez bien compris, pour la correspondance du chiffre 26, vous connaissez tous cette correspondance, vous savez qu'il s'agit du chiffre qui est le chiffre emblématique du nom de Dieu, dans la valeur numérique du nom divin. Et donc, lorsque l'humanité arrive à sa maturité spirituelle, après 26 générations seulement, elle est en mesure de recevoir la Torah. Et c'est pourquoi c'est à ce moment-là que le peuple d'Israël recevra la Torah au moment de Shavuot. Nous avons donc enfin la troisième appellation, le Yom ou le Hag HaBikurim. Il s'agit donc du jour des prémices ou la fête des prémices, puisque à Shavuot, ce sont les Kohanim, les prêtres, qui faisaient l'offrande de 2 pains, qu'on appelle en hébreu Shtei HaLechem, qui était fait d'un blé provenant de l'année nouvelle, c'est-à-dire de la nouvelle récolte. Dès lors que ces 2 pains avaient été offerts, il devenait permis dès lors d'apporter au temple des offrandes qu'on appelle de minha. Minha en hébreu, c'est une offrande, comme le nom de la fameuse prière de l'après-midi. Et elles étaient faites à partir de la récolte nouvelle, qu'on appelle hadash en hébreu. Et dès lors débutait également le temps de l'offrande des prémices, les fameux bikurim. Bikurim, c'est la même racine que bechor. Vous vous rappelez ce que c'est bechor? Vous vous rappelez pas la 10e plaie, comment on les appelle? Comment on appelle la 10e plaie? Makat bechorot, la mort des premiers-nés. Bechor, c'est un aîné. Les bikurim, c'est la même racine. Les bikurim, ce sont les prémices, les premières récoltes. Comme si c'était les premiers-nés des récoltes, d'accord? Et donc, l'offrande des prémices du temple, c'est une mitzvah que l'on peut accomplir à partir de Shavuot, et ce jusqu'à Hanouka, comme on le verra quand on reparlera de cette fête. Enfin, quatrième appellation, c'est Atzeret, comme on vient de le voir. Atzeret, dans le langage des sages, Shavuot est effectivement appelé Atzeret, c'est ce qu'on voit justement dans le Talmud, notamment, qu'on appelle clôture ou même cessation, ça vient de l'Atzor. L'Atzor, ça veut dire terminé. Vous n'avez jamais vu dans les autobus en Israël, quand vous appuyez sur le bouton rouge pour l'arrêt, il y a marqué en rouge Atzor. Atzor, ça veut dire Atzeret, ça vient de la même racine que Atzor. D'accord? Donc c'est la cessation ou la clôture. C'est-à-dire un jour où de nombreuses personnes vont cesser toute activité
et se réuniront d'une façon bien entendu festive, recueillant ainsi et intégrant en leur esprit le contenu de la dite réunion du rassemblement. La plus grande et la plus importante des cessations, entre guillemets, qui ait jamais eu lieu, c'est celle qui se produisit précisément lors de la révélation de Dieu au mont Sinaï, où tout Israël se rassembla, fut réuni dans une parfaite harmonie, dans une parfaite unité pour recevoir la Torah. Souvent, les rabbins disent avec un peu d'humour, c'est peut-être la seule fois dans l'histoire d'Israël où les Juifs étaient tous d'accord. C'était au moment de recevoir la Torah. Il est dit dans le texte de l'Exode au chapitre 19, verset 2, Vayahan Sham, là-bas, Israël campa en face de la montagne. La formulation au singulier indique que les Hébreux étaient alors comme un seul homme animé d'un seul cœur. C'est ce que rappelle Rashi sur ce verset. C'est pour juste confirmer ce que nous venons de vous rappeler. Dans toutes les collectivités humaines, il existe des controverses et des disputes. Cela est quelque chose de bien connu, surtout des gens mariés. N'est-ce pas? Ça met du piment. Ça vaut même la peine de se disputer pour après se retrouver et faire la paix. N'est-ce pas? Ce n'est que là-bas, face à la montagne, et grâce à l'intention commune de recevoir la Torah, que tous devinrent unis. C'est vrai qu'en fait, que ce qui peut unir les hommes ou les femmes dans un élan unitaire, c'est un objectif commun. Regardez, dans une équipe, même lorsque, en dehors du match, ils peuvent avoir des fois des petites dissensions, des désaccords, tout d'un coup, face à l'adversaire, ils sont unis. Et c'est comme ça qu'ils gagnent. Mais si par malheur, ils sont désunis, ils se font rétamer. Et c'est la même chose aussi sur un champ de bataille. Malheureusement, on est bien placé pour le savoir en période de guerre. Lorsque, au lieu d'être unis face à un ennemi, vous avez des gens qui, de l'intérieur, s'opposent et se présentent comme un ennemi, c'est la meilleure façon de faire couler le bateau. Et ça, il n'y a rien à faire. D'ailleurs, le Talmud donne plein d'anecdotes et d'images qui ne sont pas du tout des images satiriques, elles sont très, très vraies. Donc quelqu'un qui, par exemple, se met avec son couteau à creuser dans le bateau. Et là, tu dis, mais tu es fou, tiens, qu'est-ce que tu fais? Il dit, mais qu'est-ce que ça te regarde? Je le fais là où je suis assis, moi. Il dit, mais tu es marrant, toi. Mais on est dans le même bateau. Si tu mets un trou sous ta... C'est évident qu'on va tous couler à cause de toi. Alors, ou tu bouges ça tout de suite, sinon tu passes par-dessus bord. Et quand on explique les choses, il a fini par comprendre. D'accord? Il y a des gens, voilà, s'ils ne comprennent pas qu'on est dans un même bateau, alors il faut les secouer un petit peu. En tout cas, ce n'est pas seulement l'Israël de cette génération qui se tint devant le mont Sinaï, mais ce sont toutes les âmes juives de toutes les générations, et même la racine des âmes des prosélytes, donc des personnes qui, dans l'histoire d'Israël, se convertiront au judaïsme, ceux qui adhéreront sciemment à l'identité du peuple d'Israël, eh bien c'est la totalité de ces âmes de toutes les générations qui se rassemblèrent près du mont Sinaï et qui furent ainsi purifiés et reçurent la Torah. Comme pour nous rappeler, et c'est essentiel, quand quelqu'un, par exemple, est né juif, il pourrait très bien dire, même si c'est pas très fin de sa part, après tout, il pourrait d'abord dire avec idiotie, j'ai pas choisi de naître. Première idiotie, mais qu'on entend chez certaines personnes un peu rebelles. Puis ensuite, une fois qu'il est né et il s'est habitué au bout de quelques années, moi j'ai pas choisi d'être né juif. Hein. Et donc finalement, ne pas se sentir concerné par l'identité juive, par l'identité d'Israël. C'est comme ça d'ailleurs qu'on peut avoir parmi les juifs un certain nombre d'antisémites. Des gens qui ne se sentent pas du tout concernés par le judaïsme ni par l'identité d'Israël. Il y a des gens qui tous les matins ne rêvent que d'une seule chose, c'est s'aborder l'État d'Israël, et ils sont juifs. Comment est-ce possible? Dieu merci, c'est quand même une minorité, je vous rassure, mais ça existe. À l'inverse, vous avez des personnes, elles ne sont pas juives d'après la Torah, d'après la halakha,
mais elles ont un sentiment d'appartenance, ou alors un sentiment, une véritable volonté d'appartenance. Dans les deux cas, les deux derniers cas, si c'est quelqu'un qui a un sentiment d'appartenance pour des raisons sentimentales, parce la personne a un père juif, la mère n'est évidemment pas juive, sinon il n'y aurait pas de demande de conversion. Mais une personne qui a un père juif, ou même s'il n'a ni père ni mère juif, mais une volonté de devenir juif parce que, voilà, il ou elle a sympathisé avec une personne juive, avec beaucoup de familles, d'amis, etc. Il n'y a rien ni de choquant, ni de surprenant. La seule chose qu'il faut clairement établir, c'est qu'une personne qui n'est pas née juive, elle ne pourra jamais dire dans sa vie, une fois devenue juive, « Ah, moi, j'ai pas choisi. » Ça, il n'y a qu'un juif qui est né juif qui peut dire « J'ai pas choisi », même si c'est idiot de le dire, même si c'est pas cohérent, même si c'est pas beau. Mais lui, il peut le dire parce qu'il est vraiment né sans qu'on lui demande rien. Mais quelqu'un qui est né non juif et qui désire le devenir, lui, non seulement il ne peut pas le dire, mais il peut d'autant pas le dire que contrairement à nos amis chrétiens ou musulmans, le peuple juif n'a jamais encouragé à la conversion, n'a jamais obligé qui que ce soit à se convertir au judaïsme. Si quelqu'un veut devenir juif, on lui dira quelles sont les conditions, les mêmes conditions par lesquelles le peuple d'Israël est passé. Et c'est justement au moment de Shavuot d'en parler et d'en avoir conscience plus que n'importe quel moment de l'année. Car si la libération elle était nécessaire pour Pessah, il n'en reste pas moins vrai que la libération spirituelle va se faire en deux temps. Physiquement, c'est la sortie de l'esclavage d'Égypte. Spirituellement, c'est d'abord l'accession à la Torah par le fameux Matan Torah. Et en un deuxième temps, c'est le fait de rentrer en terre d'Israël en tant que peuple avec cette Torah. C'est ça la réalisation ultime et sublime du peuple d'Israël lorsque finalement il rentrera en Eretz Canaan. Donc vous voyez que c'est pour ça qu'il y a 3 fêtes dites de pèlerinage, dans l'ordre Pessah, Shavuot et Sukkot. Chacune de ces 3 fêtes exprime une des dimensions de l'histoire d'Israël dans son ascension et dans son accession à sa position en tant que peuple d'Israël sur sa terre parmi les nations du monde. En tout cas, y a-t-il des questions sur ce qu'on a dit jusque-là ? Donc on va passer à présent aux mitzvot et aux coutumes qui sont propres à la fête de Shavuot.